Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est la première d'une nouvelle série de vidéos que je vais faire sur ma chaîne et cette série s'appelle donc Histoire de royauté. Donc dans cette série de vidéos je vais vous présenter à chaque fois un roi, une reine, un prince, une princesse, quelqu'un en tout cas qui est assez proche de la royauté. Aujourd'hui je vais vous parler du prince Charles, futur roi d'Angleterre. Je préfère d'abord préciser que je ne suis pas historienne, je ne fais pas d'études d'histoire, je fais avec mes propres moyens, mes propres petites recherches que je peux faire. Donc voilà, s'il y a des erreurs, si c'est pas parfait, etc. Voilà, j'en suis désolée, mais je fais de mon mieux. Et aussi, je n'ai pas le temps de retracer toute sa vie de A à Z, donc j'essaie de faire quelque chose d'assez global, mais voilà, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails et raconter énormément de choses parce que je vais faire une vidéo qui dure des heures et sur 72 ans de sa vie, voilà, il faut quand même que je fasse quelque chose d'assez condensé, donc voilà. Donc du coup pour cette vidéo j'ai lu Charles, roi d'Angleterre, écrit par Michel Faure et publié chez Archipel en 2021. Je tire mes informations principalement de cet ouvrage que je vous recommande d'ailleurs si jamais vous voulez un peu plus d'informations sur lui, je vous le recommande fortement parce qu'il est très bien. Et sinon j'ai fait quelques petites recherches sur internet complémentaires, juste des fois pour vérifier pas vraiment vérifier des choses mais surtout pour avoir d'autres informations complémentaires. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Le prince Charles est né le 14 octobre 1948 sous le nom de Charles Philip Arthur George. Il est le fils aîné de la reine du Royaume-Uni et du Commonwealth Elisabeth II et du prince Philippe, duc d'Édimbourg et prince consort. Cela fait de lui l'héritier du Royaume-Uni. La reine Elisabeth et le prince Philippe voyagent beaucoup, ils vont donc laisser Anne, née le 15 août 1950, et Charles aux mains des nourrices. Le 6 février 1952, Elisabeth devient reine. Elle a donc beaucoup moins de temps pour s'occuper de ses enfants. Elle s'occupe de 30 minutes le matin et 15 minutes le soir environ. C'est donc Philippe qui va gérer en grande partie l'éducation de leurs enfants. La même année, Charles devient duc de Cornouailles et de Rothesay. Son premier déplacement officiel aura lieu en avril 1954. Il a alors 6 ans et rejoint ses parents à Malte. En novembre 1956, il a 8 ans et il entre dans l'école privée Hill House Preparatory School à Knightsbridge. C'est une première qu'un héritier de la couronne aille dans une école et soit éduqué avec d'autres enfants. Le 9 septembre 1957, il entre à la King's School, école dans laquelle a été le prince Philippe et qui est le plus ancien pensionnat d'Angleterre. Le 26 juillet 1958, Elisabeth II fait de lui le prince de Galles et il va l'apprendre alors qu'il est à l'école et il l'apprend en fait à la télévision, entouré de tous ses petits camarades, et c'est un moment qui est relativement gênant pour lui. Le 19 février 1960, son frère Andrew naît, suivi de Edward le 10 mai 1964. À 13 ans, il est envoyé à Gordonstoun en Écosse par son père qui y a été aussi et qui veut faire de lui un homme. C'est une école qui a un fonctionnement et une façon d'éduquer les enfants un peu particulière. Par exemple, les enfants dorment dans des dortoirs avec des vasistas ouverts. Des vasistas, c'est comme des ouvertures dans les fenêtres ou dans les portes, et elles sont ouvertes en été comme en hiver. Ils vont aussi prendre des douches froides. Charles va être assez persécuté là-bas. Il écrit dans une lettre à sa famille: « Je ne peux pas dormir la nuit dans le dortoir parce que je ronfle et on me tape sur la tête, c'est un enfer absolu. » Il trouve comme échappatoire le violoncelle, la peinture et le théâtre. Il va notamment jouer le rôle d'Hamlet dans la pièce Hamlet de Shakespeare et Henri V dans Exeter, toujours de Shakespeare. Le 30 juillet 1966, alors qu'il a 17 ans, il entre à la The Grammar School en Australie et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à prendre un petit peu plus confiance en lui. Le 1er juillet 1969, il est couronné prince de Galles, il est le 21e. J'en profite pour vous glisser ici le blason du prince Charles avec marqué dessus Ichdin qui signifie je sers. I, Charles, Prince of Wales, do become your liege man of life and limb, and of earthly worship, and faith and truth I will bear unto thee, to live and die against all manner of folks.
Il entre ensuite au Trinity College de Cambridge où il va suivre des cours d'histoire, d'anthropologie et d'archéologie. Il interrompt son séjour pour aller étudier le gallois dans une université du pays de Galles à Aberystwyth. Il n'est pas forcément très bien accueilli par certains gallois qui lui font clairement comprendre qu'ils veulent pas vraiment de lui ici. Il enchaîne avec une tournée d'une semaine dans le pays qui va devenir une tradition, la Welsh Week, qui sert à promouvoir des activités commerciales, artistiques, artisanales, charitables, agricoles et industrielles par exemple. Il est diplômé en 1970 et il est le premier héritier de la couronne à lettres. On va maintenant parler un petit peu de son parcours dans l'armée, parce que comme étant un héritier, enfin en tout cas un homme de la famille royale britannique, voilà, c'est un petit peu le passage obligé. Il rejoint donc la Royal Air Force et la Royal Navy de 1971 à 1976, donc en suivant les pas de son père Philippe et de son grand-oncle Lord Mountbatten. Il va passer 5 mois dans l'aviation, puis il va aller à Portsmouth. Il navigue à bord de plusieurs bateaux, par exemple le contre-torpilleur HMS Norfolk. Alors HMS ça veut dire Her Majesty Ship, quand c'est une reine, ou alors His Majesty Ship quand c'est un roi, donc ça veut dire le bateau de sa majesté en français. Il navigue aussi donc sur la frégate HMS Minerva, le HMS Jupiter, le HMS Hermes, et il reçoit son premier commandement à bord du navire anti-mine HMS Portington le 9 février 1976. Il va naviguer pendant 9 mois dessus. En 1977, il est nommé colonel du régiment parachutiste. On va maintenant passer un petit peu sur ses histoires d'amour. J'ai pas le temps de tout citer dans cette vidéo, donc je vous en cite quelques-unes, on va dire les plus importantes. Du coup on va repartir un petit peu plus tôt à sa 3e année à Cambridge où il va rencontrer Lucia Santa Cruz qui est la fille de l'ambassadeur du Chili au Royaume-Uni. Donc ils ont une petite histoire, tout ça. À un moment donné, Lucia va louer un appartement à Belgravia et sa colocataire n'est autre que Camilla Shand. Elle est présentée du coup en 1971 à Charles. De là va commencer une petite liaison entre Camilla et Charles, mais Camilla est à ce moment-là la petite amie de Andrew Parker Bowles. Quand il va l'apprendre, il va, pour se venger, avoir une petite histoire avec la princesse Anne, donc la sœur de Charles, d'ailleurs de qui il est très proche. Louis Mountbatten, donc le grand-oncle de Charles, va lui prêter sa propriété à Broadlands pour qu'il puisse se retrouver avec Camilla. Alors qu'il est en mer, Charles apprend le 4 juillet 1973 le mariage de Camilla et Andrew. Il est absolument effondré. Un peu plus tard, quand il est sur le HMS Minerva dans les Caraïbes, il va faire la rencontre de la petite fille de Lord Mountbatten qui s'appelle donc Amanda. Il va penser à un moment donné un petit peu à, pourquoi pas lui demander sa main. Mais le 27 octobre 1979, Lord Mountbatten et d'autres membres de sa famille sont victimes d'un attentat perpétré par l'IRA, l'Irish Republican Army. Il y a plusieurs morts, dont Lord Mountbatten, et des blessés. Le prince Charles est très affligé par cette nouvelle parce qu'il était très proche de son grand-oncle et il décidera donc de ne pas épouser Amanda. En 1977, il va rencontrer Diana Spencer alors qu'il fréquente sa sœur Sarah Spencer. Un petit peu plus tard, ils vont commencer à se fréquenter un petit peu, se voir, voilà, faire un petit peu connaissance. Et alors que Charles est au ski avec des amis, il va appeler Diana et lui donner rendez-vous à Windsor. Le 6 février 1981, il va lui faire à ce moment-là sa demande en mariage. Il n'est pas amoureux puisque juste après sa demande, il va dire à Diana « Whatever in love means », qu'on peut traduire par « quoi que veut dire être amoureux ». Et il va redire cette phrase devant la presse lors de leur fiançailles le 24 février 1981. Le 29 juillet 1981, le mariage a lieu. C'est un événement mondial, il y a 750 millions de téléspectateurs et 2 millions de personnes le long de la route sur laquelle passe le cortège nuptial. Charles Philip Arthur George, wilt thou have this woman to thy wedded wife, to live together after God's ordinance in the holy estate of matrimony? Wilt thou love her, comfort her, honor and keep her in sickness and in health, and forsaking all other, keep thee only unto her, so long as ye both shall live? I will. Diana Francis, wilt thou have this man to thy wedded husband, to live together according to God's law,
in the holy estate of matrimony? Wilt thou love him, comfort him, honor and keep him in sickness and in health? And forsaking all other, keep thee only unto him, so long as ye both shall live. I will. Ils auront 2 enfants, William né le 21 juin 1982 et Henry, dit aussi Harry, le 15 septembre 1984. Son mariage avec Diana s'annonce absolument catastrophique. Diana est très appréciée de la presse et par exemple, si lors d'une sortie officielle, Charles est à gauche pour saluer la presse et les gens et que Diana est à droite, les personnes qui se retrouvent à gauche vont clairement faire comprendre à Charles qu'ils sont assez déçus de ne pas pouvoir avoir Diana plus tôt. Diana fait donc un peu de l'ombre à Charles et il n'aime pas du tout ça. Charles va commencer ensuite à tromper Diana avec son amour de jeunesse Camilla. Il avouera plus tard ne l'avoir fait qu'à un moment où il a compris que son mariage ne pouvait plus durer. Diana commence à soupçonner Charles de commencer à revoir Camilla en 1985. Par la suite, en 1986, elle commence à fréquenter James Hewitt, qui est cavalier de l'armée. Plus tard, Diana va se confier à Andrew Morton sur sa boulimie et ses tentatives de suicide notamment. Tout cela va paraître dans un livre qui s'appelle Diana, Her True Story, qui est publié en 1992. C'est une vraie bombe sous les pieds de la monarchie et Charles n'a vraiment pas le beau rôle dedans. Le 9 décembre 1992, la séparation de Diana et Charles est annoncée, mais ça n'est pas un divorce, c'est seulement une séparation. En décembre 1994, Camilla, la maîtresse de Charles, divorce. En juin 1914, un documentaire est publié. Il s'appelle donc Charles the Private Man, The Publicate, et il sert un petit peu à défendre la cause de Charles. Cette même année, Charles crache un avion alors qu'il allait visiter une distillerie sur l'île d'Islay. Il n'y aura aucun blessé, mais suite à cela, Charles arrêtera de piloter. En novembre 1995, lors d'une interview donnée à la BBC, Diana remet en cause la capacité de Charles à régner. Elle irait même jusqu'à sous-entendre que William pourrait monter sur le trône à la place de son père. Le 28 août 1996, le divorce de Charles et Diana est officiellement prononcé, mais un an plus tard, le 31 août 1997, alors que Diana est avec son compagnon en voyage à Paris, la Mercedes dans laquelle il se trouvait heurte le 13e pilier du tunnel situé sous le pont de l'Alma. Elle est grièvement blessée, ranimée 4 fois suite à des arrêts cardiaques successifs. Elle décédera à 4h05. Charles part à Paris dès qu'il l'apprend, après l'avoir annoncé à ses 2 fils, William et Harry. William et Harry resteront auprès de leur grand-mère, donc la reine. Charles reviendra le plus vite que possible pour être auprès de ses enfants. La sépulture aura lieu le 6 septembre 1997. Après la mort de Diana, la cote de popularité de Charles tombe jusqu'à 4% d'avis favorables. Il y a même des personnes qui vont jusqu'à dire que ce serait lui qui aurait organisé la mort de son ex-femme. Camilla va donc rester un moment dans l'ombre, puis revenir petit à petit au bras de Charles. Le 9 février 2002, la princesse Margaret, donc la tante du prince Charles, décède, suivie de près de la reine-mère, donc la grand-mère de Charles, Elizabeth Bowes-Lyon, le 30 mars 2002. Charles était très proche de sa grand-mère, il se confiait beaucoup à elle, c'était pour lui la personne la plus douce dans sa famille et qui lui apportait le plus de douceur et de tendresse. Le 9 avril 2005, Camilla et Charles se marient. Ils se marient civilement. À la base, il avait été annoncé le 10 février 2005 qu'il devait avoir lieu le 8 avril, mais la mort du pape Jean-Paul II a fait qu'ils ont reculé le mariage d'un jour. Les témoins du mariage étaient William, donc le fils de Charles, et Tom, le fils de Camilla. Camilla devient donc à cette occasion duchesse de Cornouailles. Charles défend beaucoup de causes et notamment l'écologie, qui est une cause qui lui tient énormément à cœur. Même s'il a une empreinte carbone assez importante due à ses déplacements en avion privé, il fait pas mal d'efforts. Par exemple, il garde l'eau de sa baignoire pour arroser son jardin. Il défend aussi l'écologie dans le documentaire The Earth in a Balance en 1990. Il s'oppose ici fermement aux OMG. Il le fait savoir en août 2008 dans un article paru dans le Daily Telegraph. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet, dont notamment Highgrove, An Experiment in Organic Gardening and Farming.
en 1993 où il parle de ces terres d'Highgrove qu'il cultive exclusivement de façon organique. En 2015, il publie un guide du jardin qui s'appelle The Royal Gardens at Highgrove. Le 14 octobre 2010 est publié le livre Harmony, A New Way at Looking at Our World, qu'on peut traduire en français par Harmonie, nouvelle façon de voir le monde. Il l'écrit avec Tony Juniper et Jan Skelly et il parle de la philosophie qui l'inspire et donc notamment de l'écologie. Il a écrit plusieurs autres livres, on peut en citer quelques-uns, par exemple en 1989 A Vision of Retain, A Personal View on Architecture, où il parle du coup de l'architecture. Il écrit aussi en 1980 un conte pour enfants qui s'appelle The Horseman of Lochnagar, où il est question d'un vieil ermite en robe de chambre écossaise qui recherche un moyen de faire chauffer l'eau de sa baignoire dans une grotte de Lochnagar, qui est une montagne qui surplombe Balmoral. Balmoral qui est d'ailleurs un lieu qu'il adore. Il adore passer du temps dans le château de Balmoral. Il y peint des aquarelles, il en a notamment peint du château. Il chasse, il pêche, il a passé beaucoup de bons moments là-bas. Le 29 avril 2011, son premier enfant, William, se marie avec Catherine Middleton, plus communément appelée Kate. Ils ont 3 enfants. George né le 22 juillet 2013. Le prince Charles va d'ailleurs faire planter quelques arbres dans sa propriété d'Highgrove suite à cela qu'il appellera le bois de George. Ils ont ensuite Charlotte qui naît le 2 mai 2015 et Louis le 23 avril 2018. En juin 2012, la reine Elisabeth II nomme Charles commandant en chef des 3 armes du royaume. Cela fait de lui donc le maréchal de l'armée de terre, l'amiral de la flotte et le maréchal de l'aviation. Le 19 mars 2018, son deuxième fils Harry se marie avec Meghan Markle. Ils auront un fils Archie né le 6 mai 2019 et Meghan est actuellement enceinte d'un deuxième bébé. Charles préside environ 500 organisations charitables. On peut citer par exemple The British Asian Trust qui apporte de l'aide à la communauté d'Asie du Sud. Il finance des programmes d'éducation, d'hygiène et d'action contre le trafic d'êtres humains. On peut citer aussi Prime Kimmerer qui s'adresse aux Gallois de plus de 50 ans cherchant un emploi ou un travail indépendant. Camilla est aussi très active, elle lutte notamment contre l'ostéoporose qui a touché sa mère et dont elle est décédée, et elle est bienfaitrice de 90 associations. Comme on l'a dit, Charles est assez engagé, il aime bien faire savoir ce qu'il pense et il lui arrive d'écrire au ministre sur des sujets jugés politiques comme l'alimentation, la santé ou encore l'environnement, ce qui ne plaît pas toujours. Il s'ouvre et s'intéresse à beaucoup de religions, notamment au bouddhisme, à l'hindouisme. Il a aussi étudié le judaïsme et le Coran. Depuis quelque temps, Charles voyage à la place de la reine à l'étranger et la remplace lors de certaines cérémonies. Par exemple, en avril 2018, Charles se rend en Australie pour représenter la reine lors des funérailles du Premier ministre Harold Holt. Il rencontre aussi régulièrement le Premier ministre et les chefs de parti et il a désormais accès à la boîte rouge. La boîte rouge, c'est une boîte rouge dans laquelle sont mis tous les papiers officiels, les communiqués, etc. officiels et plus ou moins assez secrets qui sont du coup transmis à la reine chaque jour dans cette boîte. Il a aussi pris la place du prince Philippe dans le calendrier royal depuis que ce dernier s'est retiré de la vie publique en 2017. Il est d'ailleurs décédé très récemment le 9 avril 2021. En 2019, Charles pousse son frère Andrew vers la porte de sortie suite à l'affaire Epstein. Epstein, c'est un homme d'affaires qui est accusé de trafic sexuel et Andrew avait des liens avec lui, donc voilà, il y a un petit peu des accusations, des choses qui sont faites. Donc pour que ça ne touche pas trop la monarchie, on l'a retiré en fait de la vie, on va dire, de la monarchie. Le 19 février 2021, Harry, le dernier fils de Charles et Meghan, la femme de Harry, officialise leur sortie de la famille royale britannique. Cela donne un coup à la monarchie. Aujourd'hui, Charles a 72 ans, il est marié avec l'amour de sa vie, il est grand-père de bientôt 5 enfants et il sera un jour amené à monter sur le trône d'Angleterre s'il est encore en vie au moment du décès de la reine Elisabeth II. Et c'est ce qu'on lui souhaite.